Si vous vivez des détours sur votre chemin de vie, après avoir répondu à l'appel de votre âme, alors restez ici avec moi et écoutez la suite. Il y a quelques semaines, j'ai senti l'élan de me plonger dans un livre que j'avais depuis 2020 et que je n'ai jamais lu. Ce livre, c'est celui-ci, Le Marcheur de rêve. Alors je ne l'ai jamais lu, pourquoi? Uniquement à cause de la typographie. Donc moi, ce genre de typographie-là, avec une encre un peu plus prononcée, ça génère de l'inconfort visuel pour moi. Et donc je ne peux pas être réceptive à ce qui est partagé. Alors peut-être que c'est uniquement au niveau du confort visuel et ça peut être aussi en même temps une question de timing. C'est-à-dire que euh, ce qu'il y a dans le livre ne va pas faire écho à ce que je vis à un moment donné. Et bien, comme d'autres livres, je suis sûre que vous vivez la même chose. Vous achetez un livre, vous en avez l'inspiration, vous sentez que vous devez l'acquérir et vous ne le lisez pas, vous le laissez là traîner. Et parfois, vous n'avez même pas besoin de le lire, vous le feuilletez, vous l'ouvrez et vous recevez uniquement le mot ou l'intention ou la formulation qu'il vous fallait pour la prochaine étape de votre vie. Et il y a un autre livre aussi qu'on m'avait conseillé de lire il y a à peu près 10 ans, où j'ai mis un certain temps à pouvoir m'y plonger, aussi pour une question de typographie et de qualité d'encre. Alors voilà, c'était très prononcé, donc moi, visuellement, ça me génère un stress visuel. Et donc, je suis incapable de pouvoir m'y plonger. Mais à un moment donné, voilà, il y a un déclic qui se fait. Donc, peut-être que le confort visuel ici est peut-être juste une résistance. Voilà, ça c'est propre à moi, je vous le partage, on ne sait jamais que ça provoque la même chose chez vous. Alors, pourquoi aujourd'hui ce livre a fait écho et pourquoi je vous en parle dans cette vidéo aussi? Il y a 2 ans, il y a un archétype qui s'est présenté à moi, c'est l'archétype du semeur de rêve. J'en ai déjà fait des vidéos et écrit des articles de blog. C'est un archétype que j'ai vraiment l'élan de vouloir diffuser et de porter à, à la connaissance d'un plus grand nombre. Alors c'est un peu difficile, mais voilà, on trouvera d'autres chemins pour pouvoir y parvenir. Et c'est un archétype qu'en fait beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo portent en eux et qu'on est appelé à activer. C'est l'archétype du semeur de rêve. J'en reparlerai aussi et je suis en train d'écrire un livre justement pour pouvoir mieux le diffuser et je reviendrai dessus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc, ce livre-là a fait écho par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que je rencontrais en lien avec cet archétype de semeur de rêve. En fait, pour moi, c'est même pas un archétype, c'est plus une identité, quelque chose que l'on porte en soi et qui demande à être activé. Donc, sur notre route de semeur de rêve, ici on parle du marcheur de rêve, mais c'est quelqu'un qui est investi par sa vision. Et moi, sur mon propre parcours, dans mon propre cheminement, je rencontre énormément de détours. Je vis énormément de détours. Pour le moment, il y a une explosion de comptes et de contenus liés à la manifestation, à la loi d'Assomption. Alors c'est très bien parce que ça permet aux gens de reprendre contact avec leur esprit créateur. Et en même temps, on reste assez en surface par rapport à ce qui est partagé. Et puis, on aborde cela, la manifestation, que d'un point de vue individuel. Pas tout le monde, hein, mais la façon dont c'est compris, interprété et appliqué, c'est pour uniquement répondre à ses désirs. Et il n'y a pas forcément cette mise en lien avec l'énergie qu'on va recontacter derrière. C'est assez vaste, je ne vais pas en parler ici, j'en ai déjà parlé. Et donc pour en revenir à cette manifestation, on applique les principes, on adopte une nouvelle identité, on travaille sur nous, on expanse notre conscience, on plonge vraiment à l'intérieur de soi, à chaque instant, on prend les enseignements et les leçons que l'on vit dans chaque situation de vie. Et malgré tout, malgré qu'on soit totalement dévoué aux appels du cœur, aux appels de son âme, à ces suggestions intérieures qui jaillissent en permanence. Et donc à ce moment-là, on ne suit plus nos propres désirs liés à notre personnalité, et non, on suit les désirs du cœur, les désirs de l'âme, on suit vraiment cette guidance intérieure, et on a quand même, il faut quand même l'avouer, cette envie quand même de voir un certain résultat, ou de voir un résultat au bout d'un certain temps. Parfois, ça peut durer des années et c'est assez frustrant, c'est assez
fatigant, même si le fait de se replonger à chaque fois dans ces élans d'âme, dans cette énergie de vie, dans dans, dans- dans ces inspirations que l'on connecte et ces créations qu'on nous demande d'amener dans le monde, que ce soit un peu plus concret ou alors que ce soit dans notre manière d'être, que ce soit aussi par notre voix, par rapport à notre expression, par rapport au message que l'on veut porter, eh bien, parfois, pour certains d'entre nous, les choses peuvent paraître très compliquées. Les choses peuvent paraître très lentes. Les résultats peuvent se faire fortement attendre. Et si vous avez des projets très ambitieux, et là aussi je précise, ce ne sont pas des projets personnels liés à votre volonté, la volonté de votre personnalité, la volonté de votre ego, c'est la volonté, on va l'appeler la volonté divine, la volonté de votre âme, peu importe comment vous l'appelez, c'est pareil. Et donc, à ce moment-là, ce sont peut-être des projets un peu plus ambitieux. Alors bien sûr que vous allez peut-être être attaché à ces projets-là parce que ça résonne, ça ouvre votre cœur, ça l'expanse, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, joyeux, élevé et transcendé, transporté par ce que vous connectez. Et moi, c'est mon cas. Et malgré tout, il y a quand même pas mal d'étapes à passer, il y a énormément d'actions à mettre en place et parfois les résultats se font attendre. Et le pire, c'est quand vous voyez tout ce réseau dans votre esprit, que vous connectez vraiment cette ligne temporelle où tout est déjà là et que vous en êtes qu'aux prémices, au commencement de ce grand projet. Et ça peut paraître frustrant parce que quand on connecte ça, quand on reçoit ces élans, ces inspirations, ces guidances-là, on est au-delà du temps et de l'espace. Donc nos réalisations vont peut-être mettre un temps assez long avant de pouvoir arriver au résultat que l'on va connecter. Et parfois, comme c'est le cas pour moi, on vit énormément de détours. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, on se dit peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que j'ai pris le mauvais chemin, peut-être que je ne me suis pas assez écoutée, peut-être que je n'étais pas encore assez alignée. Et on se pose des questions comme ça, et donc on remet en question ce que l'on entreprend, on remet en question peut-être nos projets, on remet en question nos visions. Mais malgré tout, vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes quand même sur le bon chemin, que ce que vous faites est juste, parce que ça correspond totalement à ce que vous êtes censé faire. C'est un ressenti, une certitude, une conviction intérieure. Donc c'est relié à votre foi, à une foi en la justesse de ce que vous mettez en place, de ce que vous entreprenez. Et pourtant, à l'extérieur, il y a tout qui contredit ce que vous vivez à l'intérieur. Moi, j'aimerais juste vous dire que, en lisant ce livre-là, même si je sais que la plupart des choses sont justes dans ce que j'entreprends, eh bien, il y a quand même parfois un peu de découragement, un peu de doute, un peu de lassitude qui s'entremêlent à tous ces merveilleux sentiments qu'on peut ressentir quand voilà, on est porté par cet appel de l'âme. Et en lisant ce livre-là, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que le marcheur de rêve confie à Mary Summer-Rain que les détours sont inévitables en fait pour tous ceux qui ont un, un grand rôle. Alors quand je parle de grand rôle, je ne parle pas de forte notoriété, de millions, voilà, de mise sur un piédestal, d'idéalisation. Non, je parle d'un impact important sur la vie de personnes qui sont censées être les réceptacles, les spectateurs, les observateurs et les acteurs de ce que nous, on vient apporter. Donc, c'est une co-création collective et donc on fait partie de ce grand maillon. Et il y en a qui ont un élément différenciateur à apporter pour justement le rôle et les missions d'autres personnes. Et, euh, et en répondant à cet appel-là et en suivant ces appels intérieurs, ces appels de l'âme, eh bien, on permet aussi aux autres d'activer, de se mettre en chemin, d'activer leur mission d'âme, leurs intentions d'incarnation pour réaliser l'œuvre qu'ils sont censés accomplir dans leur vie. Et ces détours-là sont nécessaires parce que c'est dans ces détours-là
que l'on va pouvoir mieux se rencontrer soi. Parce que quand on est amené à réaliser certaines choses, on doit pouvoir le vivre et être prêt à le vivre. Donc ça, ce sont les grands principes qu'on partage dans tout ce qui a trait à la manifestation et à la loi d'Assomption. Et donc on doit être prêt, mais on doit aller explorer chacune de nos facettes, chacune de nos aspérités, chaque petit recoin de notre être. Et on ne peut le faire qu'en se confrontant à nous-mêmes. Et c'est pas une perte de temps. Justement, c'est un gain de temps. Ces détours-là sont un gain de temps. Parce qu'aussi, ils nous évitent de vivre des situations qui vont justement rallonger le temps jusqu'à la réalisation de ce que l'on est censé réaliser. Donc c'est un gain de temps, ce petit détour-là. Moi, j'en vis énormément, c'est très frustrant. Et en même temps, dans ces moments-là, je me demande toujours qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que cette situation vient révéler sur moi? Qu'est-ce que cette situation vient révéler de cet environnement, de ces personnes, de ces relations, de ma façon d'être dans cet environnement, avec ces personnes, par rapport à ce projet, par rapport à certaines qualités ou compétences? Qu'est-ce que cela me permet aussi de développer comme qualité, comme compétences nécessaires à la réalisation de cette grande œuvre? Eh bien, chaque situation de vie, chaque détour nous permet de développer les compétences nécessaires à la réalisation de cette œuvre que nous sommes censés accomplir dans cette incarnation. Et donc j'ai ressenti un énorme soulagement, même si c'est quelque chose que, voilà, j'avais pris conscience déjà. Mais c'est toujours un peu compliqué à vivre quand on est entouré de personnes qui ne comprennent pas ce que l'on met en place, qui sont un peu encore coincées dans le je veux suivre l'appel de mon âme, je veux réaliser mes rêves, mais j'ai encore besoin de cette sécurité, j'ai encore besoin de ce monde 3D, on va dire, de l'ancien paradigme. Et donc, quand on est entouré de personnes comme ça, qui sont encore dans un entre-deux, c'est assez compliqué parce qu'on peut ne pas se sentir soutenu dans nos réalisations, on peut ne pas être compris, et donc on peut douter plus facilement. C'est pour ça que les détours sont mal vus en général parce qu'ils sont considérés comme une perte de temps. Ils sont considérés comme une non-écoute de soi ou une mauvaise écoute de soi, comme une intuition qui a été mal interprétée, comme si on avait fait fausse route, comme si des entités ou une force supérieure nous en voulaient et nous mettaient des bâtons dans les roues. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, hein, parce que parfois ça arrive. Hein. Ça dépend aussi des croyances de chacun. Mais tout ça, en attendant, ça nous demande quoi? Quand on développe cette conscience-là, on sait que chaque situation de vie, chaque moment de vie nous amène à développer des ressources ou à nous poser des questions qui vont rediriger notre direction vers notre destination. Donc on pense que ce sont des situations qui viennent se greffer dans nos vies, qui viennent nous détourner de notre trajectoire, alors que ces moments-là sont nécessaires pour affiner, apurer encore plus justement notre être, notre conscience, pour pouvoir faire face et être prêt à vivre ce grand moment, cette grande œuvre, telle que vous l'avez reçue ou vue dans votre esprit ou peu importe comment cela s'est manifesté chez vous. Eh bien, tout ça, ce sont des événements qui ne vous font pas perdre du temps, au contraire, ils vous en font gagner énormément. Mais il faut pouvoir les vivre en conscience pour pouvoir extraire la quintessence de ces moments et de ces situations-là, pour pouvoir bénéficier activement de ces enseignements-là afin de les implémenter dans sa vie. Parce que si on ne les extrait pas, ces enseignements-là, qu'on les voit comme des pertes de temps, qu'on les considère comme des blocages, comme des problèmes, eh bien là, on retarde l'accomplissement de cette grande œuvre. Et rappelez-vous que ce que vous avez est important et nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes. Et donc, si nous, on retarde ce que l'on fait, eh ben, d'autres personnes sont retardées. Et donc, c'est toute l'humanité qu'on retarde. Si on retarde constamment, qu'on se laisse happer par les événements, qu'on s'engouffre émotionnellement dans les événements, sans en extraire ce qui est nécessaire,
eh bien là oui, c'est considéré comme un retard, comme une perte de temps. Alors qu'en soi, ces détours sur votre chemin de vie sont des gains de temps. Ce sont des bons monumentaux sur votre chemin de vie, chemin d'incarnation. Posez-vous à chaque fois la question, à savoir ce que cette situation vient vous révéler sur vous-même, sur votre vie, et vient vous faire travailler en lien avec votre grand projet, votre grande œuvre. Et quand vous mettez en lien tout ça, alors les choses deviennent magiques. On ne voit plus les événements comme des freins, mais comme des tremplins. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et apaisé. Moi, ça m'a fortement apaisé. En tout cas, ça a donné vraiment le coup de grâce pour considérer définitivement chaque détour comme des portails magiques, quoi. Vous savez, moi j'aime bien la magie. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À très vite.